Bonsoir, chers internautes. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons merci d'avoir choisi ce canal pour rester avec nous, pour prier avec nous. Nous sommes venus pour prier, pour demander la grâce de Dieu sur nos foyers, nos enfants, nos ménages. C'est pour cela que nous sommes là. Nous vous disons merci. Nous allons élever la voix, nous allons remercier le Seigneur, lui qui nous a fait grâce de voir ce jour merveilleux et qui nous a accordé la grâce de nous rassembler pour élever la voix vers lui. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons merci, Seigneur, nous te bénissons. Père très saint, nous te glorifions, nous t'honorons, nous te salmodions. Toi qui nous as accordé la grâce de nous rassembler encore pour élever la voix vers toi, parce que nous savons que tu es le Dieu qui exauce. Nous savons que tu es le Dieu, Seigneur, qui vient à notre secours. Nous te disons merci, nous te bénissons. Tu nous as protégés dans nos allées, dans nos retours. Tu as veillé sur chacun de nous. Merci de ce que Voilà, tu as nous sommes fait encore dans le nom de ici Jésus. présents pour élever la voix vers toi. Seigneur, nous prions que ta présence, Seigneur, nous remplisse. Que le Saint-Esprit dirige en tout dans le nom de Jésus. Que la présence de Dieu soit réelle maintenant en ce lieu dans le nom de Jésus. Et que la gloire de Jésus fais-toi voir encore, Seigneur, au travers de nous ce soir. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons élever la voix encore. Nous allons encore prier. Nous allons dire merci encore à Dieu qui nous a accordé la grâce d'être des femmes et d'avoir un foyer, d'avoir des enfants. C'est une grâce que nous avons reçue de la part de l'Éternel. Nous allons encore lui dire merci parce que ce n'est pas un mérite. Personne n'a rien fait pour mériter quoi que ce soit. Et Dieu nous a fait toutes choses par grâce. Nous allons élever la voix pour lui dire encore merci pour cette grâce qu'il nous a faite. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons encore merci. Nous te bénissons, nous te glorifions pour la grâce que tu nous as faite. Papa, tu as fait de des femmes. Tu as femme de nous avons un foyer. Nous avons des mères, nous avons des enfants. Nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as accordée. Nous te magnifions, Seigneur, pour ce privilège. Nous te magnifions, Seigneur, pour cette grâce. Nous te magnifions, Seigneur, pour nos foyers. Merci d'avoir fait d'elle des femmes, des mères, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore élever la voix. Nous allons encore dire merci à Dieu. Nous allons lui dire merci pour la vie de nos maris. Lui qui nous a accordé la santé, la paix, la joie, le bonheur d'être avec nous. Nous allons encore élever la voix pour lui dire encore merci pour cela dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour nos maris, Seigneur. Nous te bénissons pour la vie de nos maris. Nous sommes des femmes. Merci, Seigneur, de nous accorder de vie, grâce qui sont d'avoir des maris, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour la santé. Dans le nom de Jésus-Christ. Si eux, Seigneur, papa, ne sont pas des femmes. Merci, nous te disons merci, Seigneur, pour leur travail. Merci, Seigneur, à nos côtés. Le chemin, Seigneur, ils ont fait avec nous. Merci, Jésus, pour ta main. Nous te disons leur foyer de tout cœur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur pour nos maris. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore élever la voix. Nous allons dire encore merci à Dieu pour la vie de nos enfants. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Donc nous allons lui dire encore merci pour la grâce qu'il nous a faite d'avoir des enfants, d'être des mères. C'est une grâce que nous avons reçue de sa part. Élevons la voix et remercions-le dans le nom de Jésus. Dans le Papa, nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te encore ce soir pour ta grâce, la grâce que tu d'avoir des enfants, d'avoir des des garçons, enfants. tu nous as donné Nous des te disons merci filles, pour ces Seigneur, enfants, c'est une merci grâce. pour le Tu nous as encore donné des merci, enfants, Seigneur, Papa, merci, Seigneur, Seigneur, dans tous ceux le qui nom de vous Jésus. représentent, Merci Seigneur, parce que pour nous la sommes santé dans de nos foyers. foyers, Merci pour Seigneur. la Nous sommes joie des qu'ils mères, nous Seigneur. procurent. Merci, éternel des armées, de ce que Merci, Seigneur, nous pour cette avons grâce merci pour que ta tu nous grâce as qui est dans donnée, dans leur Seigneur. vie. Et nous sommes Merci des de ce que mères, tu as nous comblé, conduisons Seigneur, Papa, nos de foyers, dans leur nous foyer, dirigeons Seigneur, nos tes foyers, enfants. nous Parce que dirigeons tu nos es dans ta enfants. parole, Seigneur. Reçois la Tu es gloire des dans le enfants, nom de Seigneur, Jésus. Seigneur, Quel comme Seigneur, amour, des flèches Seigneur. dans la main. Merci, Merci, des Seigneur, mères, pour ces Seigneur. Nous merveilles te bénissons, que tu as Seigneur. fait. Nous Merci, te Seigneur bénissons, Dieu, Seigneur. pour Nous ces te fruits, glorifions, des Seigneur. entrailles. Merci, Oh, Seigneur. Jésus, Au nom de Seigneur, Seigneur, Jésus. c'est toi qui l'accordes. Reçois la Nous te gloire. retournons Au tout nom dans de le Jésus, nom nous de avons Jésus. prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur.
à nous tous. Jésus est la lumière, et le salut promis, à nous tous. Amen. Comme la chanson vient de le dire, nous avons dit que Jésus est la lumière, il est le salut promis à nous tous. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu que la lumière que Jésus est, que cette lumière jaillit maintenant dans ton foyer dans le nom de Jésus. Amen. Afin que toute ténèbre qui va vouloir s'infiltrer dans ton foyer pour détruire ton foyer ou bien pour t'empêcher de jouir de la grâce que Dieu t'a faite pour avoir ce foyer, que toute ténèbre soit dispersée dans le nom de Jésus. Amen. Et que Christ qui est la lumière rentre dans ce foyer maintenant et disperse toutes les ténèbres prises dans ce sens dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Tu es la lumière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta lumière brille, Seigneur, que ta lumière brille et les ténèbres s'enfuient, que ta lumière entre maintenant dans tous les foyers qui nous suivent et qui prient avec nous en ce moment. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta lumière règne, que ta lumière règne, que ta lumière règne. Tu es la lumière. Christ, prends le contrôle, que la lumière envahisse tous ces foyers, toutes maisons, Seigneur, qui reçoivent, Seigneur, au Père éternel, de ces prières, au nom de Jésus, pour que ton règne s'installe, pour que toi seul tu règnes, pour que toi seul tu domines, exerce ta justice, au nom de Jésus de Nazareth, que les ténèbres dispersent maintenant, et que les foyers soient éclairés par Jésus-Christ, la lumière, au nom de Jésus. Et que Christ est la lumière règne dans ces foyers maintenant, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore élever la voix. Nous allons demander à Dieu. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu que le salut que Christ est, que ce salut rentre dans chaque foyer maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Que le salut de Christ rentre dans chaque foyer, afin que tous ceux qui cherchent maintenant à détruire la valeur du foyer, que toutes ces choses soient balayées complètement par le feu du Saint-Esprit. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions le salut pour le salut pour l'humanité. Ceux qui en ont attaqué les foyers, tous ceux qui œuvrent à salir ton nom, tous ceux qui œuvrent à disperser, à jeter les foyers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous réclamons, Seigneur, ta présence, que ton salut entre, que ton salut entre dans chaque foyer, que ton salut, Seigneur, entre dans les foyers qui n'ont pas encore le salut, que les foyers, Seigneur, qui sont déjà, Seigneur, de Tout-Puissant, entre tes mains, puisse éternellement Dieu, éternel Dieu Père, recevoir votre lumière, que tout ce qui les combat soit terrassé, au nom de Jésus, Seigneur, lève-toi, et que les ennemis des foyers soient dispersés, lève-toi, Seigneur, que les bras soient brisés, et que les lumières de l'ennemi s'éteignent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 4, verset 35 à 39. Je lis ceci. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, allons à l'autre côté du lac. Il quitte la foule et les disciples sont partis. La barque où Jésus se trouve, il y avait d'autres barques à côté d'eux. Un vent violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière et il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien? » Jésus se réveille et menaça le vent et dit au lac, « Silence, calme-toi. » Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme.
Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce que je veux que nous comprenions ce soir, Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. L'autre côté dans notre vie peut être notre foyer. L'autre côté dans notre vie peut être la vie de nos enfants. L'autre côté dans notre vie peut être la vie de notre mari. C'est à l'autre côté. Parce que pourquoi je dis cela? À l'autre côté, beaucoup de choses peuvent se passer. Jésus les a dit, venons, allons à l'autre côté. C'est Jésus même qui les a invités d'aller à l'autre côté. Mais nous voyons ici que Jésus était dans la barque. Il y avait d'autres barques à côté de la barque de Jésus. Mais l'eau n'est pas rentrée dans l'autre barque. Le vent n'a pas menacé les autres barques qui étaient à côté. Mais la barque dans laquelle Jésus était là, nous avons vu que le vent l'a menacé. L'eau l'a menacé. Mais Jésus était là tout tranquillement. Il dormait. Il savait bien ce qui se passait. Mais il n'avait rien fait parce que les disciples ne l'ont pas réveillé. Mais quand ils l'ont réveillé, Jésus a menacé le vent. Jésus a menacé la mer et tout est devenu calme. Ce que je veux te faire comprendre, ma soeur, n'importe quelle situation que tu as dans ton foyer, quand tu vas réveiller Jésus, Jésus va toujours intervenir. Amen. Mais tant que tu vas le laisser, tu auras toujours des problèmes dans ton foyer. Parce que pourquoi le foyer, ce n'est pas toi qui as institué le foyer. Ce n'est pas non plus ton mari qui a institué le foyer, mais c'est Dieu qui a institué le foyer. C'est Jésus qui a institué le foyer. C'est pourquoi le premier miracle que Jésus a fait, il l'a fait au cours d'un mariage. C'est pourquoi, à n'importe quel moment que tu auras n'importe quelle difficulté, que tu auras n'importe quel vent qui va souffler dans ton foyer, c'est parce que Jésus est dans la barque que le vent a soufflé. Nous avons remarqué que les barques qui étaient à côté là, le vent n'a pas soufflé sur ça. Parce que pourquoi Jésus n'était pas là, le maître n'était pas là. Mais la barque dans laquelle Jésus était, les disciples étaient là. C'est sur cette barque que le vent a soufflé. C'est sur ce barque que l'eau est rentrée. Dans cette barque que l'eau est rentrée. Donc, ce que je veux que nous comprenions, nous devons toujours réveiller Jésus dans n'importe quel problème, dans n'importe quelle situation qui se présente dans notre foyer. Tant que tu ne vas pas le réveiller là, tu n'auras pas la paix. Tant que tu ne vas pas le réveiller là, tu n'auras pas la victoire. Tant que tu ne vas pas le réveiller là, tu n'auras pas l'assurance. Tant que tu ne vas pas le réveiller là, tu n'auras pas ce que tu veux, la paix que tu veux, la joie que tu veux, le bonheur que tu dois être pour ton mari. Tant que tu ne vas pas réveiller Jésus là, tu ne peux pas être ce bonheur pour ton mari ou bien ce bonheur pour tes enfants. Donc tu dois toujours réveiller Jésus dans n'importe quelle situation de ta vie, dans ton foyer, dans n'importe quelle situation. Quand tu vas le réveiller, il va toujours intervenir. Nous avons remarqué quand les disciples, malgré qu'il était là, il savait tout ce qui se passait. Il n'était pas absent, il était présent. C'est lui-même qui a dit, déplaçons, allez de l'autre côté. Il savait bien ce qui va se passer, non? Il sait ce que tu peux avoir comme problème dans ton foyer. Il sait les défis qui peuvent venir devant toi dans ton foyer. Mais il était là, il cherche à voir comment tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle serait ta réaction pour qu'il agisse dans ta vie? Donc, nous allons prier encore maintenant. Nous avons vu que les disciples, quand ils savaient qu'ils ne pouvaient rien, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas donner la solution à ce vent qui se soulevait, à ce taux qui rentrait dans la barque. Ils ont fait quoi? Ils étaient partis pour aller, parce qu'ils avaient déjà tout fait. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Mais ils voient qu'eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Ils sont partis réveiller le maître. Et le maître a intervenu. Le calme est revenu. La paix est revenue, le bonheur est revenu, la grâce est revenue, tout le bonheur qu'il cherchait est revenu. Donc nous allons élever la voix maintenant. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, tel que Jésus l'a fait, tout ce qui menace notre foyer dans n'importe quel domaine, tout vent qui se lève contre n'importe quel foyer, que le Saint-Esprit l'arrête. Amen. Que le Christ Jésus l'arrête. Que ce vent s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Et que le feu de Dieu consume tout vent satanique, diabolique, maléfique, tout vent de divorce, tout vent de malcompréhension, tout vent de mésentente. Prions dans ce sens dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous remettons chaque foyer entre tes mains. Chaque foyer qui nous suit en ce moment. Nous remettons nos foyers également entre tes mains. Seigneur, n'importe quel vent qui souffle dans ces foyers, n'importe quel vent suscité par l'ennemi, n'importe quel vent, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, même naturel, Seigneur, au Dieu, qui cherche à vaciller, qui cherche à bouleverser, qui cherche à troubler, qui cherche à renverser, au nom de Jésus, tu n'as pas changé, tu es le même, et tu dis au vent, tais-toi, et le vent se calme, lève-toi, Jésus, réveille-toi, Jésus, dans ces foyers, et interviens au nom de Jésus-Christ. Père, amène ton calme dans les foyers troublés en ce moment, pas des problèmes, pas, Seigneur Dieu, des divorces, des menaces de séparation,
division au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit, Seigneur Dieu, le degré où cela se trouve, Père, rien n'est impossible à toi. Aux hommes, cela est impossible, tu as dit, mais à Dieu, rien n'est impossible. Arrête, Seigneur Dieu Père, arrête ces vents, arrête les vents, Seigneur démoniaques, les vents sataniques, les vents de sorcellerie qui souffrent dans les foyers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, lève-toi et que les ennemis des foyers se dispersent. Oui, la Bible déclare que l'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. Seigneur, lève-toi dans les foyers. Seigneur, lève-toi dans les foyers. Que le vent de divorce, le vent de souffrance, le vent, Seigneur, de dispute, les vents, Seigneur, de tout-puissant qui soufflent sur les foyers chrétiens surtout en ces moments, Seigneur, puisse cesser. Parle, Jésus, parle et que le calme revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Père. Amen. Au nom de Amen. Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore élever la voix, nous allons prier contre tout hôtel qui se lève contre les foyers chrétiens pour créer la division, pour créer les malcompréhensions, pour créer les adultères, pour créer toutes sortes de désordres. Nous allons aller contre tout hôtel qui se lève dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel endroit, qui se lève contre les foyers chrétiennes. Nous allons prier que ces hôtels soient renversés dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus renverse complètement ces hôtels dans le nom de Jésus. Que ces hôtels reçoivent le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Prions dans ce sens dans le nom de Jésus. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, nous revenons encore à toi. Tu as dit en ce jour-là, le clou enfoncé en lieu sûr sera enlevé, le fardeau sera ôté et le joug sera brisé. Père, n'importe quel hôtel établi contre les foyers chrétiens qui est en train de menacer, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur Dieu, jeter l'opprobre sur le nom de Christ. Seigneur, renverse ces hôtels au nom puissant de Jésus-Christ. Renverse les hôtels érigés pour combattre les foyers, pour semer le trouble, la zizanie, pour créer, Seigneur de Tout-Puissant, l'insomnie, pour créer, Seigneur, les séparations, les divorces, pour créer, Seigneur Dieu, l'incompréhension. Oh, enlever l'harmonie et la paix dans les foyers. Oh, Seigneur, renverse ces hôtels. Renverse-les, Seigneur. Renverse. Enlève ces hôtels. Que ces clous, Seigneur, mis en lieu sûr, soient enlevés. Au nom puissant de Jésus. Déracine-les, Seigneur. Grille-les, Seigneur Dieu, par ton feu dévorant. Merci, Seigneur. Parce que tu te lèves maintenant. Parce que nous t'invoquons, Seigneur Dieu. Quand nous t'invoquons, quand le juste crie, l'Éternel entend. Je te bénis, Seigneur, parce que ces hôtels sont renversés. Seigneur, ces hôtels sont anéantis. Ces hôtels sont vaincus par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Le sang, Seigneur, qui est versé pour, Seigneur, ces foyers. Seigneur, merci. Reçois la gloire, reçois la louange. Sois exalté, sois magnifié, Seigneur, parce que tu es fidèle et tu nous exauces toujours. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier contre tout hôtel qui planifie la pauvreté, les manquements financiers, contre les foyers chrétiens, afin que les foyers chrétiens ne puissent pas jouir pleinement de tout ce que Christ les a accordé. Que tous ces hôtels soient renversés complètement dans le nom de Jésus. Tout hôtel de pauvreté, tout hôtel de manquement financier. Et à nous renversons, prions et renversons ces hôtels maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions également. Oui, Seigneur, tu as dit que toutes les nations viendront à toi pour te prier. Oh Dieu, nous venons encore ce soir pour prier, Seigneur Dieu, afin que tu puisses ramasser également les hôtels de pauvreté, les hôtels de manquement, de pauvreté, de misère, les hôtels, Seigneur Tout-Puissant, de souffrance, pour décevoir, Seigneur, pour déstabiliser les foyers. Seigneur, nous envoyons le sang de Jésus sur ces hôtels, nous les avilissons, nous les neutralisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la délivrance de ces foyers, nous déclarons, Seigneur, la libération totale, Seigneur, en ce mois de délivrance et de libération que tu accordes par la Pâque immolée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous envoyons le sang de Jésus sur tous ces hôtels indignes de ce sang. Nous renversons, Seigneur, ces hôtels. Seigneur, oh Dieu, détruis ces hôtels, détruis-les une fois et pour toutes. Que la pauvreté cesse, que la misère cesse, que le manquement ne trouve plus sa place dans les foyers de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous établissons maintenant
maintenant. Les hôtels, Seigneur, de ta richesse, que ta richesse enrichisse les foyers, que ta bénédiction comble les foyers, que ta pluie de bénédiction commence à pleuvoir sans cesse dans les foyers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces forces, ces démons engagés contre les foyers soient déçus, soient ligotés, paralysés, jetés dans la géhenne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom glorieux de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier maintenant. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu que son autel soit dans chaque foyer chrétien dans le nom de Jésus. Nous établissons l'autel de Christ dans chaque foyer dans le nom de Jésus. Que l'autel de Christ règne dans chaque foyer maintenant. Amen. Et que le sang de Jésus plaide maintenant notre cas. Devant ces hôtels maintenant dans le nom et que la grâce de Dieu repose sur chaque foyer. Prions dans ce sens. Oh Seigneur Père, nous venons par le sang de l'agneau. Nous venons Seigneur devant ton trône de grâce, éternel de Tout-Puissant, pour réclamer Seigneur Dieu ta grâce, pour réclamer ton secours, éternel des armées, en rétablissant ton autel dans chaque foyer. Au nom de Jésus-Christ, que ton autel Seigneur Dieu soit activé dans chaque foyer. Que toi Jésus tu domines par ta richesse, ta paix, Seigneur, ton harmonie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier maintenant pour nos enfants. Nous allons prier. Nous allons aller dans le texte que nous avons lu, Marc, toujours Marc, chapitre 4, là, verset 40. Jésus dit à ses disciples, pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas donc encore de la foi? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Ma soeur, mon frère, pourquoi tu as peur de ce qui se passe dans ton foyer? Il ne faut pas avoir peur. Le maître est dedans. C'est parce que le maître est dedans que ça se passe ainsi. Parce que tout cela, c'est pour qu'il reçoive la gloire. Pourquoi tu as peur de ton enfant qui est désobéissant? Dieu est capable de le changer. Dieu est capable de le transformer. Pourquoi tu as peur de ton mari qui ne t'écoute plus, ou bien qui ne t'entend plus quand tu lui parles, ou bien quand tu le conseilles? Dieu est dedans. Dieu est capable de le changer. Alléluia. Donc, nous avons vu maintenant ici que Jésus a dit de ne pas avoir peur. Ton Sauveur, ton Seigneur qui s'est donné à toi, il te dit ce soir, n'aie pas peur ma soeur, n'aie pas peur mon frère. Ta femme qui ne t'obéit pas, ta femme qui ne t'écoute point. Le Seigneur est capable de le transformer, le Seigneur est capable de le changer. Donc nous allons prier maintenant pour nos enfants. Nous allons demander à Dieu, tout enfant que le lumière a déjà saisi pour amener la rébellion dans sa vie, pour empêcher les parents de jouir de leur enfant. Que tout esprit de rébellion qui est dans la vie de n'importe quel enfant, que cet esprit soit lié dans le nom de Jésus. Amen. Que tout esprit satanique, diabolique qui veut amener cet enfant à donner des difficultés à ses parents, que cet esprit soit lié. Prions dans ce sens dans le nom de Jésus. Père, nous prions Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous remettons nos enfants entre tes mains. nous prions C'est au toi nom qui de nous as donné ces Jésus-Christ de enfants, Nazareth. Seigneur. Tu as dit que ces enfants, Nous te ce sont des dons confions, que tu nous as Seigneur, faits. nos enfants. Papa, nous remettons Nous ces prions enfants que entre tu tes puisses mains. encore Tout étendre ta esprit, main, qui Seigneur, est en sur train eux. d'agir dans les N'importe foyers, où ils sont pour en amener ce les moment, enfants, localise-les enfants dans dans les la foyers, rébellion, Seigneur, dans la de tes désobéissance, papa, enfants. dans Et délivre, Seigneur, n'importe quel enfant a besoin d'être délivré. Car la Bible déclare que si toi, l'Éternel, tu délivres, on est réellement libre. Touche, Seigneur, les foyers. Seigneur, nous remettons ces enfants entre tes mains, afin que toi qui changes les vies, toi qui, Seigneur, renouvelles l'intelligence, tu puisses les toucher et que tu les ramènes leur cœur à toi, à la crainte de Dieu, à la connaissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Détruis, Seigneur Dieu, l'esprit de rébellion de leur vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu. Il a dit que les enfants sont son héritage. Eh bien, c'est une récompense pour les parents. Nous allons demander à Dieu de faire de nos enfants, que nos enfants soient toujours des récompenses pour nous dans le nom de Jésus. Amen. Il a dit dans sa parole que la bénédiction de l'Éternel ne suivit d'aucun chagrin. Que nos enfants ne soient jamais pour nous des chagrins. Que nos maris ne soient jamais pour nous des chagrins. Mais qu'il soit la bénédiction que le Seigneur nous a promis. Prions dans ce sens dans le nom de Jésus. Père, nous prions Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Les enfants sont une bénédiction. Seigneur, les enfants pour les foyers sont une bénédiction de ta part. Seigneur, qu'est-ce qu'il veut dire le contraire? Qu'est-ce qu'il veut changer cela, Seigneur? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout plan de l'ennemi pour les amener à être des malédictions, pour les amener à des chagrins, des douleurs, à causer des souffrances pour les parents. Seigneur, que tous ces plans soient renversés, que ces plans de l'ennemi soient détruits. Restaure la vie des enfants, restaure la joie des parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, paralyse tout le système mis en
place par l'ennemi, Père, pour pouvoir rendre les enfants rebelles, pour rendre les enfants des sources de souffrance, de douleur, de pleurs, de gémissements pour les parents. Nous refusons, Seigneur, qu'il soit ainsi. Nous rétablissons ta vérité qui dit, Seigneur, que les enfants sont des bénédictions. Et nous déclarons qu'ils sont des bénédictions pour nous. Ils sont des bénédictions, Seigneur, pour chaque foyer qui nous suit en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. La Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Tu vas prier, toi femme, tu vas demander à Dieu, Seigneur, fais de moi le bonheur de mon mari. Fais de moi le bonheur de mes enfants. Fais de moi le bonheur de l'église. Fais de moi le bonheur dans mon travail. Le bonheur que la femme doit être. Saint-Esprit, fais de moi ce bonheur dans le nom de Jésus. Prions dans ce sens dans le nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Seigneur Dieu, nous prions pour tous les foyers qui prient avec nous en ce moment. Éternel Dieu, que tu peux nous aider à demeurer le bonheur, Seigneur, de notre mari. Car ce qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Je suis bonheur, Seigneur Dieu. Je suis un bonheur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je suis le bonheur pour mon foyer. Seigneur Dieu, nous sommes, Seigneur, des bonheurs. Éternel des amis, c'est toi qui l'as dit. Seigneur, quand tu dis, Seigneur Dieu, cela, Seigneur, tu exécutes. Toute femme qui n'est pas à bonheur, Seigneur, dans son foyer en ce moment, qui reçoive sa grâce, que le sang de Jésus la renouvelle et qu'elle, Seigneur, soit bonheur pour son foyer et qu'elle demeure bonheur pour son foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier pour nos maris. Nous allons demander à Dieu de toucher la vie de nos maris, afin que nos maris puissent nous amener à faire sortir ce que Dieu a mis en nous. Les grâces que Dieu a mis, les valeurs, les talents que Dieu a mis en nous, que le Saint-Esprit touche la vie de nos maris, à savoir comment nous gérer, comment nous aimer, comment se donner à nous, pour que ce que Dieu a mis en nous, nous puissions, que cela soit utile à eux. Prions dans ce sens, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es notre premier et notre dernier recours. Nous remettons nos maris entre tes mains, afin que, Seigneur Dieu, tu puisses encore, Seigneur Dieu, influencer le cœur par ta parole, par ton esprit. Touche-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils puissent comprendre qu'ils, Seigneur, comment, Seigneur Dieu, nous gérer, comment nous faire du bien, comment, Seigneur Tout-Puissant, nous donner de la joie, pour qu'ils puissent nous aimer comme Christ a aimé l'Église, pour qu'ils puissent encore de Tout-Puissant combler, Seigneur Dieu, nos attentes au nom de Jésus. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que tout mari qui a perdu ce fil, qui ne sait plus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui doit être, Seigneur Dieu, ce que Christ est pour l'Église, Jésus, ramène-le, renouvelle son intelligence, touche-le, restaure sa vie et qu'il soit, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur de toute une bénédiction pour son foyer au nom de Jésus, qu'il ne soit plus source de chagrin pour sa femme, pour ses enfants au nom de Jésus. Au nom glorieux de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu de donner l'intelligence, la connaissance à nos enfants, afin que nos enfants puissent exceller, de positionner nos enfants dans des grandes structures, de donner la grâce à nos enfants, de réjouir le cœur de leurs parents. Prions dans ce sens dans le nom de Jésus. Seigneur, Papa, nous prions encore dans ton amour, dans ta grâce, nous remettons nos enfants entre tes mains. Nous prions dans ton amour, dans ta grâce, Papa, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Seigneur Dieu, viens bénir nos enfants. Seigneur Dieu, amène-les, Seigneur Dieu, à être sages, à te craindre, à avoir la connaissance, Seigneur Dieu, que tu donnes. Seigneur, qu'ils croissent dans sagesse, en grâce, en connaissance et en crainte de Dieu. Seigneur Dieu, donne-leur d'être excellence dans tout ce qu'ils font dans leurs études. Positionne-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Père, qu'ils soient encore, Seigneur de Tout-Puissant, de jeunes, Seigneur de Tout-Puissant, de cadres, qu'ils soient encore bien positionnés dans leur travail, qu'ils soient bien positionnés dans leur société. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton puissant nom. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom glorieux de Christ Jésus, nous avons prié. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons encore merci. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette faveur que tu nous as accordée de rester encore ici, Seigneur, pour élever la voix vers toi. Merci parce que tu nous as exaucés. Puisque tu nous as promis que vous allez prier, vous partirez, moi, l'Éternel Dieu, vous exaucerai. Tu es fidèle, Seigneur, Papa. C'est pourquoi nous te disons encore merci de nous avoir exaucés. Nous te disons merci parce que tu as fait au-delà de nos attentes, au-delà de nos demandes, parce que tu le fais au-delà de ce que nous demandons. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Nous remercions nos chers internautes pour ce moment qu'ils ont passé avec nous. Que Dieu les bénisse et que la grâce de Dieu repose sur tout chacun de nous au nom de Jésus.
Amen. Amen.